Hey! Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Je sais pas trop si on va appeler ça un vlog, enfin bref, je sais pas. Je verrai bien au montage. Surtout pour vous présenter un peu mes avancées en tricot, mes différents achats de tissus, et je voulais aussi vous présenter un petit peu mon carnet de couture, voir comment je l'organisais. On va commencer par le tricot, même si je sais que ça intéresse pas forcément tout le monde, mais moi je suis trop fière! J'ai fini mon premier gilet. Hop. Tac. Voilà. Moi, je vous mettrai des photos portées de toute façon. C'est le novice cardigan et vous avez les vidéos de 13 coquelicots pour vous aider à les réaliser. Et franchement, apprendre le tricot accompagné comme ça, c'est juste excellent. Donc, si vous avez envie de vous lancer, je vous conseille. Elle vous apprend tout, même au début, les premiers points, elle vous dit de vous entraîner, donc vous pouvez foncer sans souci. Et comme j'ai fini mon gilet, j'ai eu envie de me lancer dans un nouveau tricot et je suis partie sur le tricot de chaussettes. Et j'ai déjà fait tout ça. Donc il me reste plus que quelques centimètres avant d'attaquer le talon. Et alors les tricoteuses disent que le plus dur c'est pas la première mais c'est la deuxième chaussette. Donc on verra bien. En tout cas je trouve ça trop beau. Vous avez un petit point là comme ça, fantaisie. Hein, faut pas regarder la régularité parce que je sais pas, un rang sur deux je ne sais plus compter. Et au dos ça donne ça. Et en coloris contrastant, bon, bah, j'ai ces deux pelotes là. Pour ceux que ça intéresse, c'est de la laine Célène. Et je suis trop contente parce qu'à la fin du mois, pas très loin de chez moi, en tout cas plus près de chez mes parents, il y a un petit marché de la laine. Donc je vais pouvoir me trouver, je pense, de la laine pour faire des chaussettes. Et j'aimerais aussi de la laine pour un châle. Pour les pulls, faut 3 écheveaux. Un écheveau, c'est au moins 20 €. Hein, on va se calmer. Hein. J'ai un stock de laine qui est déjà conséquent. Tiens, tant qu'on est dans la laine, je peux encore vous en parler d'une. Et j'ai enlevé ce gilet parce que malgré les... Enfin, c'est pas très chaud. J'ai chaud avec ce gilet-là quand même. Alors, vous allez dire, elle enlève un gilet pour en remettre un. Oui, mais l'autre contient du mohair. Et celui-ci ne contient pas de mohair, juste du coton, donc c'est pas pareil. Très envie pour l'été prochain de me faire un petit débardeur tricoté. Et donc pour ça, j'ai acheté ma laine. Ce sera celle-ci, c'est de la Biobalance de la DC Garde. Et j'ai oublié que quand on commandait, ça arrivait en écheveau. Et en fait, j'ai rien pour mettre en pelote. Donc ils vont rester comme ça pour le moment, c'est pas très grave. Et ça, j'en mets 3. Mais c'était pas 20 € l'écheveau, je crois que c'est 7,50 €. Donc ça va. Et puis il me fallait les aiguilles pour les chaussettes, c'est pour ça que j'ai passé commande. Voilà, c'est tout pour le tricot. Alors, niveau tissu, je vais commencer par mes deux commandes Liz Taylor. Alors, j'en avais passé une pendant les soldes parce qu'il y avait un jersey qui me plaisait vraiment beaucoup trop. Hop. C'était celui-ci. Et ça, j'en ai acheté, il me semble, 1,50 m, 1,70 m. Et le but, c'était de me faire le t-shirt Marion que je vous ai montré. C'était quoi? Le bilan de juillet partie 1, ou la partie 2 est jamais sortie. C'est pas grave. Sauf que comme la toile est pas ok, ben j'ai pas encore osé découper dans mon beau tissu. Donc pour l'instant il patiente sur mon armoire, mais il me tarde d'en faire quelque chose. Et bon, même en solde, hein, chez Liz Taylor, ça reste assez élevé au niveau des tarifs, donc j'avais pris que ça. Par contre, il y a quelques semaines, elle a lancé les frais de port gratuits jusqu'à la fin du mois d'août. D'ailleurs, je vous rappelle si vous avez oublié que dans ma précédente vidéo, vous avez un concours Liz Taylor et qu'il vous suffit juste de remplir le questionnaire. Pour l'instant, je suis déjà à peu près 200 réponses, donc moins plus il y a d'inscrits, moins vous avez de chances de gagner malheureusement, mais c'est le principe du concours. Ma deuxième commande. Tout gardé emballé pour l'instant. Alors j'ai commandé un petit pins pour mettre sur mon gilet tricoté. Hop.
Là, il y a une autre broche. C'est pareil, c'est pour accompagner un peu les gilets tricotés, comme il y en aura d'autres. Et ensuite, alors ça arrive comme ça, hein, c'est tout mignon. En plus, le ruban, il est pailleté. Autant dire que je le conserve pour quand je fais des petits sacs à vrac ou des pochettes ou quelque chose. Et j'ai choisi cette belle viscose. Oh, vous allez voir quelque chose, peut-être pas. Texturée. Elle est vraiment sublime. Et le but, c'est de m'en faire une blouse. Dès que j'aurai enfin exploité le livre, ma blouse sur mesure. Mais ça devrait être pas mal. Il n'est même pas lavé encore. Alors j'en ai pris 1,70 m et en arrondissant, ça m'est revenu à 22 €. Autant dire qu'il faut que ce soit un modèle dont je sois sûre pour le coudre. C'était quoi? Mi-juillet, j'avais commandé sur la boutique Etsy l'Americana qui fait aussi des patrons de couture et j'avais commandé du jeans. Sauf que j'ai pas reçu le mail pour me dire que le colis était en point relais. J'ai reçu la relance, j'étais en vacances, donc le colis a été renvoyé chez eux. Et les propriétaires de la boutique m'ont très gentiment proposé de me renvoyer le colis, que j'ai reçu, que j'ai pu aller chercher. Et c'est un coupon de jeans. Les couleurs sont horribles aujourd'hui. Vous voyez ça tellement foncé. Alors, il n'est pas du tout bleu pétant comme ça. Hein. Ouais, je sais pas. Ouais, comme ça c'est mieux. Bon, il est quand même bleu. Hein. Et c'est pour faire les jeans. Donc là, je crois que j'en suis à 1, 2, 3. 3 tissus pour jeans. Donc il faudrait se lancer. Mais c'est pareil, ça me terrorise. En fait, j'ai peur de passer beaucoup de temps et à la fin de ne pas rentrer dedans, quoi. Mais bon. Bref, c'était tout pour l'Americana. Ensuite, on poursuit avec Mademoiselle Louisa. Donc Sophie de la chaîne By Sophia qui a changé maintenant son nom. Mademoiselle Louisa et sa boutique c'est byluisa.be. J'avais un tissu qui me faisait de l'œil depuis très longtemps parce qu'avant-hier elle proposait une vente de tissus mais il n'y avait pas de site. C'était le French Terry. Alors elle l'a en 2 coloris, moi je l'ai pris en menthe claire. Alors là pour le coup il n'y a pas de grande différence avec la couleur réelle. Et ça c'est pour m'en faire un petit suite ondé pour en faire une tenue détente à la maison. Franchement il est super fin. Je sais pas. Ça c'est l'envers. Et ça c'est l'endroit. Il a vraiment pas cet aspect pelucheux comme l'avait par exemple celui que j'avais acheté chez Dries & Stoffen. Elle a un autre coloris et je pense que si je repasse commande, je commanderai aussi l'autre coloris parce qu'un petit pull léger là-dedans, ça doit être vraiment trop bien. Franchement, la qualité a l'air top. Alors, j'ai pas lavé encore, hein, j'ai pas cousu, mais je n'hésiterai pas à vous faire un retour lorsque ce sera fait. Au niveau du tarif, là, on est à 8 € le mètre. Donc, je trouve que c'est pas excessif. Hein. Hop. Et le deuxième tissu qui m'a aussi fait craquer, c'est cette viscose verte, un peu mêlée au pain. Alors, je dirais, ouais, comme ça, c'est un peu plus correct. Et alors ça, j'ai envie de m'en faire une jupe longue. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis acheté le patron Fumeterre. Je dois faire ma toile depuis à peu près une semaine. Mais je suis trop motivée par le tricot de chaussettes. Donc pour l'instant, la machine à coudre est un petit peu au repos. Mais ça va revenir. Hein. Là, le fait de filmer, ça va me motiver. Donc c'est pour ça que je l'ai fait aussi. Et Sophie a très gentiment rajouté des cadeaux à la commande. Donc j'ai eu une petite boîte d'aiguilles et machine à coudre. Bon, reste mon son, hein. Et une petite fermeture éclair. Donc merci à elle. Pour faire les jeans, j'avais presque tout. Sauf le fil pour les surpiqûres. Donc j'ai acheté sur Amazon ce pack-là. Je me suis dit comme ça au moins j'ai toutes les couleurs. Et ils vous ont mis en plus une boîte d'aiguilles spéciales jeans, des Schmetz. Alors ça m'a coûté 20 €.
Alors je sais pas, peut-être je me suis fait avoir, mais il n'y a pas de frais de port quoi. D'ailleurs c'est peut-être moins cher, mais vous avez les frais de port en plus. Et avec ça, je me suis racheté des épingles, des super fines, qui sont très utiles pour la viscose. Moi j'en avais une boîte, mais c'est vrai que quand vous voulez préparer beaucoup de couture à l'avance, pour après avoir plus qu'à assembler, ben, c'était un petit peu juste. Donc j'ai racheté une deuxième boîte. Elles sont vraiment très fines et elles sont aussi très fragiles, hein. C'est-à-dire que si vous avez le malheur de passer avec votre aiguille de machine à coudre, vous allez les plier, hein. Et elles sont très souples, mais elles correspondent à l'usage dont j'ai besoin. Et ça m'a coûté, je crois, 8 euros, 7,33 €, un truc comme ça. Enfin, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et sachez, pour être totalement transparente avec vous, que ce sont des liens affiliés, c'est-à-dire que si vous achetez le produit après avoir cliqué sur le lien, il y a une part de ce que vous achetez qui me revient. Mais vous ne payez pas le produit plus cher, hein, vous payez au même tarif. Juste Amazon, en gros, nous encourage à vous renvoyer vers ces articles. Libre à vous hein, de les acheter ailleurs ou de ne pas les acheter du tout. Voilà pour Amazon. Ensuite, ça se finit pas, presque. J'ai eu la chance de gagner le concours organisé par Au fil de Léontine. Donc ils ont mis la petite carte trop mignonne pour dire félicitations. Franchement, ça arrivait hyper rapidement, hein. Ils ont fait le concours samedi. Enfin, ils ont annoncé le résultat samedi. Samedi, le colis était envoyé. Et je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. Et on est mercredi. Donc ça donne envie de commander chez eux presque, hein. Donc j'ai besoin de tissus, mais... Et il y avait donc 3 tissus de 1 mètre à gagner. Donc vous avez ce coton-là. Bon, qui est quand même assez épais, hein. Donc je pense que pour de l'habillement, ça va pas trop fonctionner, hein. Ce sera plus pour de la déco. Après, il est très joli. C'est vrai que jaune, c'est pas forcément ma couleur. Mais... ça, c'est mon coupon préféré. C'est un morceau... Ah, mais la laisse est hyper petite, en fait. Un morceau de dénime blanc. Mais alors, du coup, la laisse, elle doit faire 80. C'est pas grave. Il est vraiment sympa. Et enfin, en dernier, vous avez un coton enduit. Comme ceci. Oh. Voilà. Bon, j'avoue pour le moment, j'ai ces tissus-là, mais j'y vais pas trop savoir comment faire. Ça reviendra peut-être. Voilà pour mes achats de tissus, c'est déjà pas mal. J'ai acheté encore un magazine dont on va discuter ensemble et puis... Alors le magazine que j'ai acheté et dont je voulais vous parler, il s'agit du Burda Style Best of Loisirs. Il est sorti très récemment et il est au prix de 7,95 €. Alors moi je l'ai pris parce qu'il y a plusieurs modèles qui me plaisent. Alors là vous avez le sommaire. Alors cette jupe là m'intéresse. Cette robe là, ce pull là. Les deux là pas trop. Ça m'intéresse aussi là, les coussins de sol. Le petit manteau pour chien, je trouve ça trop chou. Ici la petite parka, le sac à dos m'intéresse, la cape. Voilà, la chemise, c'est une chemise pour homme. Et là vous avez la veste polaire zippée qui serait vraiment idéale pour quand je sors mes chiens. Donc je vais pas vous présenter tous les modèles, juste ceux qui m'intéressent. Alors il y a cette robe en jersey là qui pourrait quand même m'intéresser, mais en fait vous avez un dos avec des ouvertures et j'ai peur qu'au niveau du soutien-gorge ce soit pas terrible. Donc alors le pantalon j'ai dit non, j'ai dit la jupe là peut-être, notamment alors on la voit pas très bien à cause de la ceinture croisée, enfin lacée que vous avez ici. Je trouve ça vraiment ce détail très joli. Bon, moi je fais pas de vélo, enfin j'en ai pas. Le suite ici avec le petit détail sur les manches, je me dis que ça pourrait être sympathique aussi.
Alors ça, j'ai dit non. Cette robe-là, je pense qu'on dit... Bon, ils disent croisée. Et quasiment tous les modèles hein, sont en jersey. Je me dis qu'elle pourrait être vraiment très sympa pour cet hiver. Bon, celle-ci non. Là, le petit coussin, ça peut m'intéresser. Bon, la robe marinière, bof. Celle-ci, non. Là, vous avez le petit manteau pour chien. J'imagine trop me faire un blouson et après pouvoir les assortir. Bon, je leur mettrai jamais parce qu'elles en ont pas besoin. Hein. Enfin, peut-être un peu la vieille, mais pas la jeune. Cette veste-là, j'aime beaucoup. Franchement, pour sortir les chiens quand il y a du vent, ça doit être terrible. Protégé comme ça jusqu'aux genoux. Bon, après, au niveau métrage, ça doit faire... Enfin, je sais pas, ils conseillent du jersey double face. Je sais pas ce que c'est, moi, du jersey double face. Bon, ce pull-là, non. Le sac à dos, ici, me tente bien aussi, là, comme ça. Et cette cape. Bon, alors, pas forcément dans un tissu comme ça, mais ça me tente très bien aussi. La chemise pour homme, j'aimerais bien la faire, mais mon homme ne porte pas de chemise. Et alors, le truc qui me fait le plus envie, je crois, c'est cette petite veste polaire, là, avec des poches. Vraiment, je me dis que ça, pour sortir les filles, c'est excellent. Et vous avez même un anorak pour homme. J'aurais bien aimé le même pour femme. Voilà. Et là-dedans, j'ai vu qu'il y avait un salon Knit It à Lyon en octobre. Voilà, pour le Burda Style. Moi, je le trouve vraiment très intéressant. Alors, pour moi, parce qu'il répond à mes besoins, mais c'est vrai que quelqu'un qui a pas de chien, il y a déjà un paquet de choses qui vont lui paraître moins intéressantes. Je voulais vous présenter un peu mon carnet couture. Donc ce que je fais en général, c'est que pour chaque mois, je me mets un calendrier avec tous les jours de la semaine. Et j'essaye d'écrire les jours où je fais quelque chose. J'étais donc en train de vous dire que aujourd'hui j'allais vous présenter un petit peu mon carnet de couture. Et que je commençais chaque mois par un calendrier des jours. Et chaque jour, je vais venir noter ce que j'ai cousu ou ce que j'ai filmé. Et les jours où j'ai le temps de tricoter, je mets le T pour dire que j'ai tricoté. Ensuite, sur les pages suivantes, on va retrouver les achats de tissus avec le métrage prix et le coût que ça... À côté, je fais un tableau avec le métrage cousu. Le but étant bien sûr, lorsque l'on fait la différence, d'être dans le négatif, ce qui n'est encore rarement arrivé. Ensuite, ce que je mets à chaque fois, c'est une page pour les achats de patrons et si je les ai réalisés, ainsi que leurs tarifs. Là, je suis assez fière, j'en ai acheté qu'un seul. Et pour chaque couture, j'essaye aussi de me faire un petit mémo pour moi et pour quand je vous les présente en vidéo, donc avec le prix, le tissu, la taille que j'ai choisie, si j'ai eu des remarques ou des modifications à faire. Et je calcule aussi le coût de revient de chaque pièce. Et là, j'ai commencé parce que sur Artisan, il y avait moins 35%. Et ils avaient un livret de silhouettes qui me plaisait beaucoup. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à partir de mes mesures, alors je correspondais à 3 tailles. Donc pour la poitrine, j'ai pris le 44, pour la taille le 42 et pour le hanche le 48. Et comme ça, j'ai ma petite silhouette qui me ressemble à peu près. Et j'ai dessiné la première tenue que je souhaite me faire. Donc avec un t-shirt, soit un plantain, soit un Mia. La jupe taille haute fumeterre de chez Direndo. Alors ici, je me suis noté que c'était en jersey de viscose noir ou blanc, mais ça j'ai en stock. Et j'aimerais bien faire un flocage aussi. Seulement j'ai un souci, c'est que moi je n'ai pas de machine là, de Cricut ou je ne sais quoi, de silhouette.
Et quand on voit les tarifs sur Internet, enfin ce qui m'embête c'est les frais de port, quoi, parce que les tarifs c'est raisonnable, mais bon, voilà, à voir. Et pour la jupe, partir sur la fumeterre dans cette très belle viscose que j'ai acheté à Sophie, donc de la boutique Mademoiselle Louisa. Il est vraiment très beau. Voilà, les mois précédents, si on prend juillet, hein, toujours le même principe, donc le calendrier où je note ce que je fais. Les patrons ont acheté, mais là comme il y avait eu les ventes à 2 et à 3 euros, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et quand je les ai faits, qui sont validés, moi je mets un petit autocollant et puis le signe que c'est bon, je peux le refaire sans me poser de questions. Donc ce qui n'est pas le cas pour la jupe Omaema, je sais jamais si je prononce bien, et le Omarion qu'il faut que je retravaille avant de refaire. Il y en a beaucoup que j'ai pas fait encore. Hein. Ouais, achat de tissu, métrage cousu, voilà. Bon, il n'y avait pas trop de détails au mois de juillet. Voilà pour mon carnet. Bon, puis vous voyez que je suis passée par plusieurs modes de fonctionnement. Alors au début, pour chaque commande, je mettais même le dessin technique, est-ce que le patron est imprimé, assemblé, découpé, réalisé. Et quand on n'y connaît rien en tissu, en fait, ça fonctionne pas parce qu'il y a des robes que j'avais prévu de faire dans des tissus, mais le tissu, par exemple, arrivé, il était transparent ou il était beaucoup trop fluide. Et ça fonctionnait pas. Donc j'ai arrêté de faire ça. Ce qui n'est pas forcément mieux pour la gestion du stock de tissu, on est bien d'accord. Mais c'est comme ça. On se retrouve toujours le même jour, toujours au même endroit, dans la ville juste à côté de chez moi en fait. Je ne savais pas, c'est mon voisin qui m'a dit. Mais en fait, il y a un vestiaire du secours catholique. J'y suis allée faire un tour, mais alors le tarif des draps est complètement incroyable. Alors j'en ai trouvé trois. Le premier, alors c'est pas un drap, c'est une thé d'oreiller, 50 centimes. J'ai trouvé le tissu très beau. Alors je sais que dans une thé d'oreiller, on peut pas faire de vêtements. Par contre, même pour des accessoires, enfin, j'ai hésité, hein, mais je l'ai prise quand même. Donc 50 centimes. Ensuite, le toit, ça m'a quand même embêté d'être obligée d'acheter de la toile à patron. Ma maman m'avait déjà acheté des nappes dans des vides restaurants et là, il y avait un drap blanc. Bon, alors même s'il est taché, au final, ce sera pas très grave. Mais je me dis que des fois, pour faire des tests, je viens de voir qu'il est même brodé. Enfin, bref. Et je me dis que les draps, ça sera peut-être plus propre que les nappes. Donc ça, j'ai payé quoi? 1,50 € et c'est un grand drap 2 personnes. Et le dernier que j'ai pris, c'est un drap une personne qui m'a coûté 1 €. Alors d'un côté, il est à fond blanc avec les petites fleurs vertes. Et de l'autre côté, c'est un fond vert avec les petites fleurs blanches. J'avoue, j'en reviens pas des tarifs. C'est-à-dire que j'ai eu tout ça, enfin, pour 3 €. Et j'ai pris en plus une ceinture qu'ils m'ont offerte. Bon, j'ai laissé plus que 3 €, moi j'étais un peu gênée. Enfin, voilà. Très contente de ces petites trouvailles et du coup je retournerai faire un tour de temps en temps. C'est vrai que pour le coton, finalement, c'est peut-être pas si mal que ça. Comme vous avez remarqué, aujourd'hui en Lorraine, c'est vraiment hyper lumineux, donc j'ai dû mettre les lampes derrière. Je vais commencer à décalquer mon patron fumeterre de chez Direndo. Parce que pour la... Normalement, il faut 3 mètres de tissu, elle est très longue, elle va jusqu'à la cheville. Moi, pour la taille, pour la toile, je vais faire une version plus courte. Donc plutôt que de découper dans mon PDF, je vais venir décalquer.
Et pour ça, je vais tester le papier fleuriste. Alors, j'ai vu sur certaines chaînes que certaines en utilisaient. Voilà, ce genre de film là. Moi, je l'ai acheté chez Bureau Vallée. Ça m'a coûté 18 €. Et par contre, j'ai 120 mètres par 80 cm. Et j'ai regardé, si on calcule au mètre carré, ça revient moins cher que d'acheter par exemple la bâche plastique chez Leroy Merlin. Et alors nous, on a refait toutes les peintures de notre maison, donc autant vous dire que cette bâche plastique là, je ne peux plus l'avoir en peinture. Donc je vais tester avec ça. Avant, j'avais testé avec les sacs à gravats de chez Action. Moi, je trouve que c'est cher pour la quantité qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc là, j'en ai pour un bout de temps. Ce que j'aimais bien quand je le faisais avec le papier, c'est qu'on peut le repasser, quoi. C'est quand même le gros avantage, je trouve. Après, c'est vrai que c'est pas donné. Bon, allez, je m'attaque à ça.